Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RTV. Nous sommes en direct de la place Kérimel à Royan pour l'événement du Ping Tour 2023. La caravane du Ping Tour s'est mise en route à la rencontre des quelques 5 millions de Français qui pratiquent le tennis de table sous toutes ses formes. Cette tournée nationale de promotion, imaginée et réalisée par la Fédération française de tennis de table, s'installe le temps d'une journée, d'un week-end ou d'une semaine au cœur des villes. Aujourd'hui, c'est à Royan que ça se passe. Alors, la journée sera dédiée à des univers différents afin de permettre à tous de découvrir ou redécouvrir le ping-pong. Mais pour l'instant, je vous emmène tout de suite à la rencontre des responsables de cet événement. Alors Eric, si j'ai bien compris, vous n'en êtes pas à votre premier Ping Tour de la saison. Vous avez déjà fait beaucoup de villes en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours ? Alors pour ma part, ce n'est que mon 3e Ping Tour, mais il faut savoir que la fédération fête cette année les 10 ans d'anniversaire du Ping Tour. Donc chaque année, on visite comme ça, comme c'est le cas à Royan aujourd'hui, une quinzaine de villes où on va essayer de promouvoir le tennis de table sous toutes ses formes. Et alors, le public que vous rencontrez, est-il toujours le même ou ça diffère selon les villes ? Des plus jeunes, des plus âgés, des pongistes ou des novices, enfin, dites-nous. Alors l'intérêt du Ping Tour justement, c'est de montrer que le tennis de table c'est une discipline olympique, mais c'est aussi un jeu sportif qui est abordable par tout le monde. Et donc effectivement, dans toutes les villes, nous avons toutes les catégories de public, de 4 à 90 ans, qui peuvent pratiquer avec des personnes qui sont aussi en situation de handicap. Et donc nous accueillons tout ce beau monde dans différents ateliers. Il y a même des tests de santé pour ceux qui veulent s'essayer et qui veulent savoir où ils en sont. Et alors après Royan, vous partez où ? La semaine prochaine, ce sera à Brive et ce sera le dernier de la saison. Alors bonjour Patrick et Norbert, vous êtes des responsables sur cet événement du Ping Tour 2023. J'aimerais savoir un petit peu quel est votre rôle, sachant que vous représentez l'ATT 17 et sur différentes communes ici sur le pays royannais. Je vous écoute Patrick. Donc oui, les deux clubs viennent de fusionner pour ATT 17. Donc les clubs de Saint-Palais-Vaux et de Royan. Donc depuis le 1er juillet, nous avons simplement un club ATT 17. Et notre rôle est la présidence, on se sépare en deux, et pas particulièrement, plutôt un côté technique à Norbert et plutôt un côté organisationnel pour moi-même. Voilà, c'est comment on se partage un peu le travail. D'accord, alors vous recevez chacun sur des communes différentes ou vous êtes amené à vous déplacer Non. On a nos habitudes anciennes qui vont changer parce qu'on va être sur les 4 communes. Maintenant, tout le monde se déplace sur les 4 sites que nous avons. Alors, je vais poser une question à Norbert. Ça signifie donc que les gens, quelle que soit la commune d'où ils viennent, peuvent venir sur la commune où ils désirent. Effectivement. Je vais faire un petit point historique. Sur Saint-Palais-Vaux, il y avait pas mal de personnes, je dirais, d'un âge assez avancé. On avait des vétérans, des retraités, surtout sur Vaud. Et sur Royan-Saint-Sulpice, on commençait à faire une formation jeune. Sportivement parlant aussi, on a une équipe en National 3. Donc l'objectif, c'était pour former cet ATT 17, c'était de rassembler tout simplement les forces et devenir un club intergénérationnel. Donc là, on va partager, je dirais, une évolution d'âge pratiquement de 4-5 ans jusqu'à 4,90. Nos limites. Nos limites, voilà. Et nos limites, et puis surtout aussi, l'avantage de cette fusion, c'est qu'on a accès maintenant à une salle spécifique sur Saint-Palais-sur-Mer, ce qui va nous permettre de pouvoir développer pas mal d'activités comme des sections Alzheimer, des sections EHPAD. On travaille déjà là-dessus. Je vais avoir des rendez-vous fin septembre pour pouvoir mettre en place tout ça.
Et puis aussi, c'est donc de rayonner sur les 4 sites, hein, donc pour répondre à votre question. Donc tout le monde peut aller dans n'importe quelle salle. Bien sûr, on va mettre des niveaux de jeu, on va mettre des besoins suivant les salles, mais ça n'empêche pas que des retraités de Vaud aillent sur Royan aussi. Donc non, on est un club à part entière avec 160 licenciés aujourd'hui. Et notre prétention avec Patrick, hein, c'est de développer et d'arriver sur au moins 200 licenciés avant la fin de l'année sportive 2024. Voilà. Alors Norbert, j'ai cru comprendre que vous étiez professeur d'éducation physique et sportive en collège. Qu'est-ce que vous faites avec vos élèves du coup? Alors, j'ai l'expérience de mes années en tant que conseiller technique aussi sur la Franche-Comté où j'avais mis en place un pôle espoir et puis par la suite au sein même de l'éducation nationale en tant que professeur de PS des sections sportives. Je suis arrivé donc sur la Charente-Maritime et sur le bassin royannais. Je suis arrivé donc sur le collège de Saujon. Et j'ai pu mettre en place une section sportive tennis de table, en collaboration bien sûr avec mon chef d'établissement. Et cette section tennis de table relève aujourd'hui entre 18 20 j'allais dire licenciés, mais 20 élèves qui peuvent derrière s'inscrire dans les clubs environnants. Entre autres à TT17, hein, je prêche pour ma paroisse, hein, bien évidemment. Mais il y a aussi le club de Saintes, puisqu'on a des gamins qui sur Saujon habitent entre Saintes et Saujon, ils vont aussi sur le club de Saintes. Voilà. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire partager ce tennis de table au sein même de l'éducation nationale, puisque c'est là où nous touchons pratiquement, je dirais, la population jeune. Donc voilà, donc c'est une petite promotion et donc je remercie que l'éducation nationale participe aussi au développement. Et le but de cette section, c'est de faire un pont, hein, de créer un pont entre les jeunes et puis l'ambiance, je dirais, plus associatif. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien depuis 4 ans. Et on a été labellisé il y a 2 ans par l'éducation nationale, donc voilà, c'est une section qui fonctionne très très bien, dont je suis aussi voilà, l'animateur professeur de cette section. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir du ping-pong? C'est un sport qui est en progression dans l'imaginaire des gens. Est-ce que c'est un sport qui était déjà beaucoup pratiqué, plutôt moyennement, et aujourd'hui il est en évolution? Alors, le tennis de table est en énorme évolution. Depuis ces dernières années, il suffit de regarder les vidéos même des années 90-80. Ce ne sont plus du tout les mêmes vidéos d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le tennis de table va de plus en plus vite, même si dans les années 90 ça allait vite. Mais les matériaux utilisés, je dirais l'aspect technique aussi, la formation des joueurs physiquement parlant. On peut regarder musculairement, hein, il suffit de comparer je dirais une population, je dirais par exemple asiatique. On a vu une transformation énorme des athlètes qui sont vraiment des athlètes, quoi, hein. Donc il y a une évolution par rapport à ça au niveau physique. Et puis quand il y a une évolution physique, il y a aussi une évolution d'un point de vue technique. Et surtout au niveau de la circulation de balles, ça va de plus en plus vite et de plus en plus fort. Donc et on a je dirais 2 super représentants aujourd'hui. Il y a l'équipe de France qui est formée par les enfants Lebrun, hein, Félix et Alexis, qui aujourd'hui vont participer, je l'espère, mais ils seront sur les Jeux Olympiques. Donc là, voilà, le tennis de table s'est énormément transformé d'un point de vue vitesse, voilà. Donc, et physiquement parlant. Voilà. Très bien, mais vous avez répondu à ma question qui était la prochaine. Donc, est-ce que vous avez des champions sur la TT17 ? En tout cas, en devenir. On a des jeunes en formation, mais on a surtout des personnes d'expérience qui sont entraîneurs. Je prends Olivier Béguin qui a fait partie des meilleurs Français. Dans sa catégorie junior, il a fait partie de l'équipe de France à un moment donné. Moi, j'ai touché un peu le haut niveau à l'époque de Gatien, où j'ai joué aussi en Super Division, où Mulhouse Tennis de Table m'a donné ma chance pour jouer à ce niveau-là. Et puis on espère surtout maintenant de former des jeunes pour pouvoir accéder
je dirais, vers une filière de haut niveau. Maintenant, j'oublie pas, parce qu'on parle des jeunes énormément, mais on a aussi les anciens qui participent aussi sur les championnats d'Europe et sur les championnats du monde. Et la prochaine échéance, c'est pour juillet 2024, où on va avoir des vétérans, je pense une bonne dizaine, qui vont partir à Rome pour les championnats du monde. Voilà. Merci. Alors Patrick, ma question va peut-être paraître simple, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour venir s'inscrire à la TT17 ? Il faut venir jouer dans une salle, à Saint-Sulpice, à Royan, à Vaud, à Saint-Palais, venir à une séance et alors on vous explique comment vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez jouer tout de suite, on vous prête du matériel, il n'y a pas de souci. C'est le plus simple. Vous passez un coup de téléphone aux téléphones qui sont, vous allez sur le site du club, il n'y a aucun problème, on vous reçoit dans toutes les salles. Et vos jours et horaires d'ouverture ? C'est tous les jours. On a tous les jours, pratiquement, on a 2 à 3 ou 4 salles d'ouvertes tous les jours. Ça dépend des jours. C'est un peu compliqué pour vous le donner comme ça. Mais écoutez, je vous remercie pour cette intervention et puis nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci.